Comment faire un ROI de 76 000 sans créer de produit et en quelques jours seulement? C'est ce que je vais vous montrer dans les prochaines minutes. Alors, pour vous dire un petit peu que c'est pas des conneries comme on peut voir un peu partout, voilà le bon d'achat du produit que j'ai acheté sur Etsy qui est une place de marché à 8,05 $ et voilà le nombre de transactions que ça m'a généré ainsi que le chiffre d'affaires, donc 5 790 euros. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si vous passiez du prix d'un menu Big Mac, voilà, frites, Coca, à une petite voiture voilà, citadine en état de marche pour faire vos petits déplacements. Donc vous allez voir que ça m'a pris pas beaucoup de temps, que ça m'a pas demandé beaucoup de compétences, simplement une bonne idée. Alors la première chose à comprendre, c'est déjà de comprendre dans quel marché j'évolue et j'ai eu ces résultats-là. Donc c'est dans un marché de la perte de poids, notamment la perte de poids pour femmes. C'est un marché que je pratique depuis plusieurs années maintenant. Donc ce n'est pas en partant de zéro, mais vous allez voir que c'est facilement reproductible dans votre marché. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai une offre phare sur ce marché-là à 187 euros avec de la publicité sur Facebook Ads. Mais le problème, c'est que évidemment, il n'y a que 5 à 10% du trafic qui convertit sur l'offre phare. Et donc tout le reste de ces gens-là, ce sont des prospects. Du coup, ma réflexion, ça a été comment je vais faire pour essayer de rentabiliser finalement la dépense publicitaire que j'ai mis pour acquérir ces prospects-là et donc augmenter mon ROI de manière globale sur tout mon tunnel de vente. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'allais leur permettre d'acheter un tout petit produit, donc vraiment un downsell à 27 euros. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu sur Etsy et j'ai regardé un petit peu les produits qui pouvaient intéresser dans ma niche et je suis tombé sur un best-seller qui est une feuille de calcul de suivi de perte de poids. Donc comme vous le voyez, c'est un produit qui est en réduction au moment où je l'ai acheté, qui était à 8,05 $. Bon, j'aurais pu l'acheter à 16 $, hein, c'est pas là le souci. Mais voilà, essayez de comprendre un petit peu les besoins des prospects et essayer de leur proposer quelque chose de différent qu'elles ne voient pas sur le marché. Donc là, il se trouve que ça, c'est une feuille de calcul qui est sur un document Drive dans lequel elles peuvent renseigner leur poids, etc. Ça donne plein de statistiques, elles peuvent tout traquer, un petit peu comme un journal de bord, mais en ligne. Et il était pas du tout brandé à ma marque et en plus de ça, il était totalement en anglais. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai passé une journée, même pas aller, peut-être 5 heures, à tout modifier le code couleur, vous voyez, à faire quelque chose qui correspondait à mon avatar, à le transformer en français, à enlever des choses qui étaient en trop entre guillemets, à le rendre le plus évident possible. Et ensuite, je me suis mis à le commercialiser donc sur ma base de prospects, mais également sur ma base de clients. Alors ce que j'ai fait, c'est tout simple, c'est que j'ai envoyé des emails à mes prospects et mes clients. J'ai envoyé 3 emails en tout. Donc 3 emails à environ une base de 15 000 prospects et peut-être 3 ou 4 000 clients. Et je leur ai fait une offre promotionnelle donc sur la page de vente. Je leur ai proposé, j'ai créé une page de vente spécialement pour ce produit-là. Je leur ai proposé d'acheter ce tableau de suivi-là, pas au prix de 47 euros, mais au prix de 27 euros en promotion. Et donc comme ça, j'ai généré beaucoup de chiffre d'affaires. Et ensuite, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai pris ce tableau de suivi-là et je l'ai ajouté dans ma séquence de vente pour mon offre phare à 187 euros en leur proposant un upsell à 47 euros derrière. Donc j'ai réutilisé ce produit-là dans mon tunnel de vente pour augmenter mes marges et pouvoir me permettre de dépenser plus en publicité. Donc comme vous voyez, si on remonte vraiment tout en haut, c'est quelque chose qui ne m'a pas pris beaucoup de temps à faire. C'est quelque chose qui est relativement facile à appliquer dans votre marché si vous avez une petite audience. Essayez d'aller chercher des produits qui sont déjà créés sur des plateformes comme Etsy, etc. Utilisez-les, rebrandez-les et comme ça, vous allez pouvoir tirer un maximum de profit de votre base email, de votre audience et en leur apportant de la valeur. Donc c'est vraiment pas très compliqué, je pense que c'est accessible au plus grand nombre. Et si vous souhaitez que je vous aide ou qu'on discute de votre projet, que ce soit dans la publicité ou bien dans le marketing en ligne, n'hésitez pas à envoyer un petit message privé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si elle vous a plu, il y en aura d'autres. À très vite.